Reprise des championnats majeurs, trophée des champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Quoi, je peux Prendre mon CV. Le CV. Ouais. Je suis journaliste, j'ai pas de travail. En club. Ah non, ok, bon vas-y. Alors là. Vas-y, t'inquiète. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise un bilan des derniers matchs de la semaine, dont la suite de la 19e journée de Première Ligue, une transition vers le cas Mbappé après la première victoire de l'année du Real Madrid, une séquence sur le Paris Saint-Germain entre les mots de Luis Enrique en marge du trophée des champions et les nouveaux détails du futur projet de stade, quelques informations autour du mercato hivernal, avant de prendre des nouvelles d'un certain Pogba de plus en plus proche du retour à la compétition. Bien plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous évidemment pour m'éclater le compteur de j'aime. On commence une nouvelle année, premier épisode de la série 5. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La Première Ligue aura encore accompagné la semaine de transition vers une nouvelle année de la meilleure des manières. Mercredi, Arsenal récupérait les 3 points sur la pelouse de Brentford pour réduire l'écart sur Liverpool. Mais 48 heures plus tôt, certains cadres anglais auront accentué leur méforme. Nottingham Forest a conforté la première marche du podium grâce au 3e revers consécutif de Chelsea battu par le premier Ipswich. Manchester United s'est quant à lui incliné devant Newcastle et continue de creuser un puissant fond jusqu'à pointer dans la deuxième partie de tableau à la 14e place. Les Red Devils ont même encaissé 18 buts toutes compétitions confondues en décembre, un total sur un mois jamais atteint depuis 1864. De quoi inquiéter Ruben Amorim au point d'évoquer le maintien en conférence de presse. C'est vraiment clair, c'est l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de Manchester United et nous devons l'aborder avec honnêteté. Quand vous avez ce genre de moment, surtout dans les grands clubs, c'est vraiment difficile de renverser la situation, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour entraîner les bases, pour faire face aux moments difficiles. Nous devons donc reconnaître notre position, la façon dont vous voyez la ligue, tout le monde peut battre tout le monde, nous devons donc nous engager et nous concentrer sur la survie. 2025 démarre en plus et malheureusement par un rendez-vous difficile chez le leader Liverpool, mais si Manchester United redresse pas la barre, les conséquences seront terribles. Plusieurs sources anglaises laissent déjà entendre que l'équipementier du club mancunien Adidas pourrait mettre fin au contrat d'1 milliard d'euros en cas de descente en Championship. Affaire à suivre. Outre le championnat d'Angleterre, les derniers jours laissaient également place aux demi-finales de la Super Coupe d'Italie. L'Inter a pris le meilleur sur l'Atalanta suite au doublé de Dumfries, avant que l'AC Milan ne vienne à bout de la Juventus. La finale proposera un derby de la Madonnina lundi à 20h du côté de l'Arabie Saoudite au Kingdom Arena de Riyad. En parallèle, la Liga donnait lieu au match en retard de la 12e journée. Pas des moindres, le Real Madrid a renversé Valence malgré un carton rouge de Vinicius et peut en partie dire merci à Bellingham, auteur d'une passe décisive puis du but victorieux dans le temps additionnel. L'international anglais avait en plus manqué un penalty obtenu par Mbappé peu avant l'heure de jeu. En parlant de Mbappé, le kick serait 3 objectifs majeurs pour 2025. Hier, l'équipe a sorti un papier sur le sujet et expliqué que l'attaquant madrilène veut d'abord capitaliser sur la montée en puissance de décembre pour remettre tout le monde d'accord. Le capitaine des Bleus aimerait ensuite retrouver l'équipe de France dans une meilleure forme, mais également revenir sur la question du brassard. Les deux premiers points amèneront la dernière résolution en cas de retour sur le devant de la scène au niveau individuel comme collectif avec des titres. La star tricolore souhaite redevenir un candidat crédible au Ballon d'Or. Mbappé faisait d'ailleurs un bilan au micro de la chaîne du Real Madrid après un entraînement ouvert au public le 31 décembre. On pouvait pas mieux finir cette année qu'en étant entouré des supporters. C'est bon de sentir leur amour pour affronter cette deuxième partie de saison. L'objectif est d'être plus fort en 2025. Quand tu joues pour le Real Madrid, tu dois lutter pour tous les titres et rendre heureux tes fans. Nous voulons écrire notre histoire et écrire la grande histoire du Real Madrid. Maintenant, il y a la Super Coupe d'Espagne et on va travailler pour la gagner. On veut aussi la Liga et la Ligue des Champions. L'arrivée face caméra aux côtés de Vinicius aura même donné une autre séquence intéressante. Une qualité pour Vini, son humilité. Mbappé est un crack comme personne et joueur, c'est très facile de jouer avec lui. 28 buts, on peut faire mieux. Kylian doit marquer plus. Les deux hommes sur le ton de la rigolade. Le week-end sonne maintenant le début du commencement pour les clubs français, entre la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Le Paris Saint-Germain vient d'arriver à Doha au Qatar avec un groupe au complet. Skriniar et Kolo Muani sont présents malgré leur situation en instance de départ. Le défenseur slovaque est de plus en plus proche du Galatasaray, mais Dortmund pourrait tenter un coup de dernière minute, alors que l'ancien Nantais voit l'AC Milan comme une belle option suite à l'arrivée de Conceição. Les deux hommes avaient entretenu une bonne relation à Nantes à l'époque, et ils pourraient favoriser un transfert en Italie sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Par contre, les dossiers chauds n'empêchent pas les rumeurs, même les plus surprenantes. Jeudi, une source portugaise a balancé que les dirigeants parisiens sont en discussion avec un certain Cristiano Ronaldo. Aucun démenti n'était nécessaire pour comprendre que l'information est sans doute fausse, mais RMC s'est quand même permis de répondre aux supporters parisiens de façon à balayer la nouvelle. En parallèle, Mohamed Salah vient de révéler sur Sky Sports qu'il quittera Liverpool à l'issue de la saison, de quoi relancer la propagande d'une arrivée au sein de la capitale française, voire une fin de passage en Europe pour rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite.
En attendant, Luis Enrique a ouvert la voie à des arrivées cet hiver dans une conférence de presse inédite depuis un avion à 10 000 mètres d'altitude. On est toujours ouvert à l'idée d'agrandir notre équipe, mais aujourd'hui, après avoir vu mes joueurs s'entraîner, je me rends compte comme je suis chanceux d'être coach d'un club avec cette qualité, cette ambition et le niveau des joueurs. Bien sûr, si possible, nous essayerons de le faire, mais c'est une mission très dure, et plus particulièrement dans les périodes de transfert. Les top joueurs ne sont pas disponibles, c'est déjà dur en été, mais ça l'est encore plus maintenant. On veut toujours s'améliorer, mais nous restons calmes, car nous voyons la façon dont l'équipe et le club se développent, et je pense que nous allons continuer d'améliorer le niveau de nos performances, niveau qui est déjà très haut. L'entraîneur parisien s'est ensuite exprimé sur le calendrier de la deuxième partie de saison. L'année 2025 est très excitante, on a beaucoup d'attentes, on a de la chance d'aller à Doha et de se rappeler la dernière Coupe du Monde. Pour l'ambiance au stade, je sais pas à quoi m'attendre, mais on a vu en 2022 que les gens aiment le foot et s'identifient à notre club. Janvier sera chargé. 8 matchs en 24 jours, c'est merveilleux, ça veut dire qu'on est encore dans toutes les compétitions. Bon, faut quand même attendre les 2 derniers matchs de la phase de Ligue des Champions. La presse française venait d'ailleurs de mentionner les grands défis du PSG en 2025. Au-delà des différentes compétitions, le journal Le Parisien s'est attardé sur le projet de futur stade et rapporté que Nasser Al-Khelaifi exclut d'attendre 2026, d'autant plus qu'il est d'ores et déjà séduit par les premières maquettes. Les cabinets lui ont présenté des plans de stade entre 50 000 et 90 000 places, avec des boutiques, restaurants, hôtels et même un autre terrain pour l'équipe féminine. Le tout pour un prix à hauteur d'1 milliard d'euros. Reste néanmoins à trouver le site capable d'accueillir le chantier XXL. En dehors de Paris, sinon certains clubs français font déjà affaire sur le mercato hivernal. Le Stade Rennais a signé Seko Fofana contre 20 millions d'euros et pourrait vite enregistrer d'autres signatures comme Brice Samba, proche de s'engager pour 4 ans. Enfin, c'était avant que Moulin s'annule le transfert face à la politique de communication de Rennes. Les dirigeants sans auraient été d'ailleurs sur le point de lui trouver un successeur en la personne de Jean Butez, mais le dossier est finalement tombé à l'eau. En parallèle, le Racing voit Rouzanov dans le viseur de plusieurs écuries européennes avec Manchester City en première ligne. Une surenchère risque d'avoir lieu dans les prochains jours. Du côté de Lyon, ensuite, l'OL vient de céder Gift Orban pour 12 millions d'euros, dont 3 de bonus, et quelques éléments de l'effectif de Pierre Sage devraient également faire les frais du dégraissage de John Textor, à l'image de Maxence Cacré dans les tablettes de Crystal Palace. Par contre, Mikotadze tenait à éteindre les rumeurs de départ en conférence de presse. Je viens d'arriver il y a à peine 6 mois, je vais pas partir, je suis concentré sur l'OL et sur le match de samedi, je regarde pas ce qui se dit autour de moi, le mercato c'est comme ça, il faut pas se prendre la tête. Au passage, un certain Adil Rami venait de lui faire une bonne pub dans un live Twitch. Je vous promets que ce mec-là, si vous estimez que Paris fait partie des top 10, je vous dis que ce mec-là, il joue au Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis que c'est un vrai numéro 9. Il a 24-25 ans. C'est mon avis, vous avez le droit d'être contre moi et faites-vous plaisir. Il y a Lewandowski au Barça. Je vous promets que ce mec dans une équipe comme le Barça ou le Real, où vous avez des mecs autour, des passeurs, enfin, je vous jure les gars qu'il va tout niquer. Et si dans 2-3 ans, il va dans un grand club européen, Ligue des Champions, machin, et qu'il défonce tout le monde, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire franchement Adil, t'es un génie. Aujourd'hui, il est à l'Olympique Lyonnais, sa progression elle est bien. Dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, moi je vous dis, il a sa place. En parlant du Barça, le cas Dani Olmo continue d'alimenter les débats. Les quotidiens catalans indiquent que Laporta est optimiste quant à l'inscription de l'attaquant espagnol, en plus d'affirmer que les fonds des places VIP du futur Camp Nou sont retardés en raison des jours fériés boursiers en Espagne. Certaines sources disaient que l'affaire allait se résoudre hier avant midi, mais entre-temps, d'autres médias annoncent que le Barça espère désormais l'inscrire avant le 31 janvier, et si c'est pas le cas, le joueur pourrait résilier le contrat en cours 24 heures avant la clôture du mercato hivernal. L'agent de Dani Olmo a néanmoins confirmé qu'il ne veut que Barcelone et rien d'autre. En parallèle, le Real Madrid s'attaque à une nouvelle piste défensive. Le quotidien catalan Sport stipule que le club merengue rentre en négociation avec William Saliba, désormais considéré comme une cible prioritaire. Affaire à suivre. Un champion du monde 2018 est quant à lui sur le chemin du retour. Pogba pourra bientôt retrouver le rectangle vert et fait autant parler par les rumeurs que via ses récentes publications sur les réseaux sociaux. Priez, travaillez, patience, l'avenir est déjà écrit. Dieu est au contrôle. On est proche du ressort de Benzema avec un message subliminal. Plus sérieusement, la pioche profite de son temps libre en République Dominicaine avant de relancer sa carrière à partir du mois de mars. Hâte de connaître le club qui l'accueillera. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.